Jésus est resté sur terre 40 jours après sa résurrection, à qui aussi après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant avec plusieurs preuves assurées étant vues par eux durant 40 jours, et parlant des choses qui regardent le royaume de l'Éternel, acte 1, verset 3. De plus, acte 1, verset 1 à 9, vous voyez, ça fait 119, nous dit que le Christ est resté 40 jours après sa résurrection pour fortifier, enseigner et confirmer la foi de ses disciples. 40 jours. Pendant 40 jours après la résurrection, Christ est resté sur la terre. Il a préparé les disciples pour le travail devant eux et a expliqué ce qu'ils n'avaient pas pu comprendre. Il a parlé des prophéties concernant son avènement, son rejet par les Juifs et sa mort, montrant que toutes les spécifications de ces prophéties avaient été accomplies. Christ leur a dit qu'ils devaient considérer cet accomplissement de la prophétie concernant sa vie, sa mort et sa résurrection comme une assurance de la puissance qui les accompagnerait dans leurs futurs travaux. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et il a ajouté, et vous, vous êtes témoins de ces choses. Luc 24, versets 45-48. Instruction finale. Les disciples devaient faire connaître au monde les événements de la vie du Christ, sa mort et sa résurrection, les prophéties pointant ces événements, les mystères du plan du salut et la puissance de Jésus pour la rémission des péchés. Il avait été témoin de toutes ces choses et il devait proclamer l'évangile de paix et de salut par la repentance et la puissance du Sauveur à son service. Donc là, on peut bien voir combien de fois Jésus est-il apparu après la résurrection. On va voir ici. Jésus est apparu plusieurs fois après la résurrection. Ce chiffre pourrait vous surprendre. Après la résurrection, Jésus est resté sur terre pendant 40 jours au cours desquels il est apparu plusieurs fois à ses disciples. Combien nous ne le savons pas précisément car comme il est dit dans l'évangile de Jean, il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. D'accord ? Cependant, les évangiles nous rapportent tout de même un certain nombre de ces apparitions. Ainsi, dans la Bible, il est mentionné que Jésus est apparu 10 fois dans son corps glorieux avant son ascension. Donc, il est apparu 40 jours, c'est la sourate Ghafir, le pardonneur, dans son corps glorieux 10 fois. On va aller à la sourate 10, à la Hayat 10, excusez-moi. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera l'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même, lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance. Voilà, on va continuer ce qu'Allah m'a dit de continuer. Ils diront, notre Seigneur nous a fait mourir 2 fois et a redonné la vie 2 fois. Nous reconnaissons donc nos péchés, y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi car lorsqu'Allah était invoqué seul sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah le Très-Haut, le Très Grand. C'est lui qui vous fait voir ses preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah, donc en lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Vous avez entendu? Je répète. À ceux qui n'auront pas cru, on proclamera l'aversion d'Allah envers vous est plus grande que votre aversion envers vous-même. Lorsque vous étiez appelés à la foi et que vous persistiez dans la mécréance, ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois. On parle de la réincarnation. Et redonner la vie 2 fois. C'est pour toi, l'oiseau vert. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir? Il en est ainsi car lorsqu'Allah a été invoqué seul sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très Grand. C'est lui qui vous fait voir ses preuves et fait descendre du ciel pour vous une subsistance. Seul se rappelle celui qui revient à Allah. Invoquez Allah, donc en lui voit un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Vous avez entendu? C'était un test pour vous. Et par ce test, vous avez cru qu'il y avait Allah, mais malgré ça, vous l'associez. On reprend. Apparition à Marie-Madeleine, Jésus lui dit alors, Marie s'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père.
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Apparition en femme. Bon, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là, il est dit qu'il va remonter vers le Père, en parlant d'Allah. D'accord? Même si Allah n'a pas de sexe, je vous l'ai dit, il n'est ni père ni mère. Vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans cet écrit, on vous montre qu'il est comme vous, en fait. Il est juste un messager de haut niveau. Comprenez? De haut niveau. Le Christ est un messager de haut niveau. D'accord? C'est un séraphin. Métatron. Numéro 1. C'est l'être qui est prêt et qui parle à l'éternel. Comme Enoch. Car c'est Enoch. C'est juste les esprits qui se déplacent dans le corps. Je vous ai dit dans l'autre vidéo, c'est Horus. Les esprits Horus. C'est le roux os. C'est le roux qui rentre dans la chair. On continue. Vite, elles quittèrent le tombeau rempli à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Apparition sur le chemin d'Emmaüs. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Donc déjà, Salem, signification. Ce prénom est d'origine arabe et signifie intact en sécurité. Ce prénom est d'origine arabe et signifie pur, intact en sécurité. Jure Salem. 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 Salem était le nom de Jérusalem au temps d'Abraham et du roi Melchisédek, avant d'être Jébus, la ville de Jébuséen, ou Jébuséen, excusez-moi. Après sa prise par le roi David, elle fut nommée Jérusalem, probablement pour nous le lien avec l'ancienne Salem et le culte de Melchisédek, auquel Abraham s'était associé. Salem est un nom de lieu notamment porté par. C'est pas ça que je vais voir. Donc, encore des cloches. Donc ça va. Salem, ça veut dire paix. D'accord? Fut roi à l'ancien nom de Jérusalem. C'est généralement traduit par Salem. Ça veut dire paix. D'accord? Donc, je vais mettre. Parce que là, c'est écrit. Donc, Salem, c'est paix. Donc, apparition à Saint-Pierre, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Amen. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Luc 24, 36. Donc, on va taper Luc 24, verset 36. Merci éternel. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. D'accord? Que ce soit dans Martin, Luc II. Et comme Jésus tenait ses discours, Jésus se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit: Que la paix soit avec vous. Et comme il disait ces choses, il se trouva lui-même là au milieu d'eux et leur dit: Paix vous soit. D'accord? Donc on s'arrête à là. Merci éternel. Luc 24, verset 36. Regardez l'anagramme
qu'Allah vient de me montrer 99%. 20h51. Dans le code pour de Jésus, Issa, A, je suis As. Hamim, la révélation, c'est la sourate 46, verset 6. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant des sages. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, qu'en toute vérité, et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ceux qui ont créé la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Allah, l'éternel Ra? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et elles, leurs divinités, sont indifférentes à leur invocation. On arrive au code. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus a dit, je ne vous connais pas. Quand ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Il répondra cela. Et quand les gens sont rassemblés jour pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Fin. 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je vous le dis. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu, retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité. Pourquoi l'iniquité? C'est l'adoration. Regardez ce qu'ils ont fait. Ah là là. Ce sera prêt à nous les voyez. Les attaques commencent. Et ça commence. Donc, et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Vous voyez très bien qu'il y a une différence. Et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. On parle de l'Éternel, le 1. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur, qui est le 2. C'est Issa. Et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre le Seigneur, Issa, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Parce que Issa n'est pas Allah fait en chair. Issa est la loi. D'accord?
Issa est la loi d'Allah. Halwa. Vous savez c'est quoi Halwa? C'est comme ça qu'Allah m'appelle quand j'écris. Halwa, c'est-à-dire que je suis une planche. C'est comme ça qu'on m'appelle, que l'Éternel m'appelle. Halwa. Halwa. Viens. Halwa. C'est la table, la planche, où on écrit les versets, ça ne s'efface pas, on peut accrocher ça sur les murs. D'accord? Donc parlez de ce que vous connaissez. Il y a un niveau que vous ne connaissez pas. Excusez-moi de parler avec de l'ego, mais quand je vois des gens qui arrivent à dire des conneries sur Internet, ça m'énerve. Voici la planche. Parce que la planche, c'est un code PL hanche. Parce que j'étais percé à la hanche. Et je ne vais pas vous montrer, parce que je suis marié, je ne peux pas vous montrer mon trou. Et je suis revenu avec ce trou dans cette hanche qui est profond. D'accord? Donc, même si vous voulez me dire, je assis, vous me faites perdre du temps à analyser tous vos écrits, mais halawalem, je ne vous pardonnerai pas parce que vous me faites perdre du temps. Et je suis fatigué, je m'affaiblis chaque jour. Tout est compté. Je ne dors pas. Je m'occupe des enfants, de mon mari. Mais, machallah, le fait que je travaille pour Allah, l'Éternel Ra, ça me plaît. Ça me donne de la puissance, de la force. On continue. Donc là, Jésus Issa, je suis as. Parce que je assis, c'est pour se moquer de gens, ils ont joué avec moi. Mais moi, je ne joue pas. Je vais vous montrer les règles du jeu. C'est ça la différence. Je suis la législatrice d'Allah. D'accord? Et j'abandonne jamais. Jamais j'abandonne. On dit jamais, mais jamais. D'accord? Donc je suis as. Jésus Issa, c'est-à-dire Jésus ressuscité devient Issa à la fin des temps. D'accord? Donc on est à la fin des temps là. Donc je suis as, je vais vous expliquer maintenant. Pour les anciens abonnés, parce que les deux vidéos n'y sont pas où j'expliquais Issa et as, la loi. As signifie 119, le plus long psaume de la Bible qui parle de la loi. D'accord? C'est le as, le 119. Donc beaucoup n'arrivent pas à traduire cela. Mais cela veut dire comme. D'accord? Viens. Ou comme la loi en écrit. Identique à la loi. D'accord? Donc, que là. Ça veut dire que là. Pourquoi que là? Ça veut dire là que ça veut dire l'O-Q. Ça veut dire la source venue du Q. D'accord? C'est-à-dire du 1 qui est au 7e ciel. C'est Allah. Le Q. 17. D'accord? C'est dans Luc. Que là, ça veut dire élu hak. L'élu, dans la langue des oiseaux, de la vérité. Élu hak, que là. C'est pour ça que quand je regarde vos, comment je pourrais dire, étymologie, vous dites que salam alaikum. On dit salam alaikum. Vous n'arrivez pas à me traduire, je vais regarder tout de suite avec vous. C'est-à-dire que, que la bénédiction, que la source bénit, la paix soit sur vous. D'accord? D'accord? D'accord. La cour. D'accord? Donc, salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Il ne faut jamais oublier le as. Encore les cloches. Donc, il faut savoir que la sunna, c'est anus n. C'est la loi. Comme vous savez, que je vous ai dit que le Q, le 1 qui est au 7, représente Allah. Donc la sunna, c'est l'anus. D'accord? Je ne sais pas si vous avez imagé tout ça. Ça, c'est votre problème. Et vous avez employé ces mots saints à des faits sexuels. Donc si Allah, l'éternel Raou, Yahweh, représente la lettre Q, son nom voyait aussi à la phonétique Q, qui est Luc, Iphé, Lucifer. D'accord? Il n'y a que les musulmans qui n'insultent pas ce nom. C'est seuls les chrétiens qui le font. Vous allez payer ça. Lucifer est un nom latin signifiant porteur de lumière, composé de lux, lumière, et fer, porté. Lucifer, pour les Romains, personnifiait l'astre du matin, Vénus précédant le soleil. Il annonçait la venue de la lumière, de l'aurore. Où est le mal dans ça? C'est parce que vous avez essayé de me mettre en négation pour que quand je revienne, ce soit dur pour moi. Mais vous savez, je m'en fous, moi, des abonnés. Moi, je m'en fous
Ceux qui auront les yeux ouverts me reconnaîtront. C'est tout. Je ne me montre pas mon visage. Vous me verrez de toute façon bientôt, Inch'Allah. D'accord? Donc, tous ceux qui ont des 1000 abonnés, 3000 des vues, c'est rien. Parce que quand ça vient d'Allah, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez? De Mahdi, il aura 313 compagnons sur combien? 7 milliards sur la terre. Vous voyez? Donc là, je ne suis pas dans la masse et je ne serai jamais dans la masse. Et les croyants sont toujours tout seuls, les vrais. Ok? Donc là, on va continuer avec Assalamu alaikum. Ceux qui pensent de cela. Là, c'était une petite parenthèse parce que j'en ai marre. Les chrétiens, ceux qui me font le plus mal à la tête. Vous dites m'aimer, mais en même temps, vous me détestez. Satan, il est fort. Hein. Pour vous, les faibles. Mais devant moi, il n'est rien du tout. Il n'y a rien du tout. Rien. Nada. Je ne manque de rien. Allah walem. Allah m'a tout donné. La santé, la vie, l'amour, la famille. Alhamdulillah. Donc, Luc, vous ne voulez pas dire c'est Lucifer, mais bon, on va rien dire. Luc, An-Nur, Yassine. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc, qui a dit cette phrase? Le premier, si ce n'est pas Lucifer, alias Issa, qui est le Christ, que vous nommez Jésus. D'accord? Que la paix soit sur vous. Il dit, je suis le Has. Donc c'est pour ça qu'au début, il y a le Has. C'est le tampon 119, la loi vous dit que c'est un ordre de dire la paix soit avec vous quand vous rencontrez une personne. Que des fois, je passe devant les mosquées, les gens ne disent pas bonjour, mais ils te regardent. Sans dire assalamu alaikum. 119, la paix soit avec vous. La loi, deux petits points, la paix soit avec vous. Là, on va regarder. Si quelqu'un arrive à dire c'est pour que ça veut dire quoi, Has? Ils ne savent pas. Est-ce que salam alaikum, ils ne traduisent pas? Has, c'est le tampon, dit ça. Regardons. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum est une salutation parlée arabe qui signifie que la paix soit sur vous. Donc, salam alaikum, on va regarder sur ce site. C'est la formule utilisée par les musulmans pour se saluer. C'est une expression importante pour les croyants qui veut dire en français que la paix soit sur vous. Il peut y avoir des variantes à la manière de se saluer traditionnellement. Voici les différentes façons de se passer le salam avec leur traduction en français. Vous avez bien vu, à la base, Issa a dit que la paix soit sur vous. Fin de la discussion. Salam, paix. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Non, salam alaikum, c'est paix sur vous. Bon, que là, il n'y a pas le has. Salam alaikum wa rahmatullah, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. La façon exacte d'écrire la salutation n'impacte pas le sens si on met un E à la place de certains A. Tout comme on peut très bien ajouter la particule al devant le salam, ce qui donnerait has salam alaikum. Mais il a mis le al, ou s'est trompé, parce que là, mettre le al avant le, ce qui donnerait has, non, ça fait hal salam, non, c'est has salam alaikum. On peut même écrire assalamu alaikum. Salamu alaikum. Pour chaque formule de salam, il est convenable de répondre la même à minima, le mieux étant de répondre une formule plus longue. Voici une liste des différentes salutations arabes avec la réponse possible juste en dessous. Vous voyez, salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah, alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah, alaikum salam wa rahmatullah, alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il est possible d'ajouter la particule wa. C'est-à-dire que le wa avant le salam. Ce qui donnera les formules suivantes. Wa alaikum salam et que la paix soit sur vous. Donc le wa ça signifie et que la paix soit sur vous. Comme je dis, salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh et que la paix et la miséricorde d'Allah et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Précision sur salam alaikum. Vous voyez, ils ne disent pas encore salam alaikum. L'expression
L'expression salam alaikum est employée à chaque fois qu'un musulman rencontre un autre. À la base, tout être est musulman. Comment vous allez savoir qui est pratiquant ou pas? Vous voyez, je déteste ces formules-là. Avant de dire toute parole, même si les personnes se croient 15 fois dans la journée, se croisent, hein, les personnes se passeront le salam 15 fois. On se passe aussi le salam avant de se quitter en terminant la discussion. Première précision, salam alaikum ne veut pas dire bonjour. L'expression du salam est beaucoup perçue par une grande partie des personnes comme le fait de dire bonjour en arabe. Cela est dû au fait qu'ils aient dans toutes les normes de se dire bonjour en se voyant et que les personnes se disent salam alaikum lorsqu'elles se voient. Normalement, c'est hassalama. Tu ne peux pas dire hamdoulilah. C'est alhamdoulilah. Oui. Mais bon. De ce fait, un quiproquo est né de l'utilisation de cette expression, mais chaque langue arabe, dialecte ou darija a sa propre formule pour dire bonjour, à ne pas confondre avec le fameux assalamu alaikum. Deuxième précision, à l'origine de l'expression salam alek. En français, on aime bien utiliser l'expression suivante. Il m'a passé le salam alek. Elle veut dire que la personne nous a salué, complimenté de manière exagérée et de manière hypocrite. Une expression et un sens regrettable quand on connaît son origine. Elle vient en effet de salam alaikum, arabe qui est une expression de base très noble, pleine d'amour et d'affection. Seul Allah connaît les cœurs. En islam, il est très apprécié aux musulmans de saluer les autres musulmans. On salue tout le monde. De même qu'il faut répondre obligatoirement à une personne qui nous salue. En voici les preuves. Si on vous fait une salutation saluée d'une façon meilleure ou rendez-la, Surat An-Nisa, verset 86 du Saint-Coran. Lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos versets, dit Salamun alaikum, Surat Al-An'am, verset 54. Quand vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable, Surat An-Nur, verset 61. Allah le Très-Haut dit, quand donc vous entrez dans les maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. C'est ainsi qu'Allah vous expose les versets afin que vous compreniez. Vous avez vu quand c'est Allah qui parle, la différence? Donc quand vous rentrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets afin que vous compreniez. Surat 24, verset 61. C'est-à-dire qu'Allah, il n'a pas dit dans des maisons des mécréants, dans des maisons des musulmans, dans des... Non, 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 non. Quand vous entrez dans des maisons, c'est la parole du pardonneur. Également au travers de la sunna, ou écrit aussi sunna via les hadiths suivants. D'après Ibn Omar, radiallah, qui a dit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le salut est avant la question. Donc celui qui commencera par la question, avant le salut, ne lui répondez pas. Ah oui, tu vas pas parler, t'as mangé? Non. Bonjour, ça va? Est-ce que là, voilà. D'après Jabir ibn Abdullah, radiallahu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ne donnez pas l'autorisation d'entrer à celui qui ne commence pas par le salut. C'est vrai. Il est aussi très méritoire de se saluer. Voici les hadiths sur le sujet d'après Salih ben Yonef, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit celui qui dit assalamu alaikum, il lui est inscrit 10 bonnes actions. Celui qui dit assalamu alaikum wa rahmatullah, il lui est inscrit 20 bonnes actions. Celui qui dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, lui est inscrit 30 bonnes actions. Rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh al-Habani dans Sahih Tahrir numéro 2711. Nous voyons une fois, vous voyez, là on vous dit le poids pour le cœur. Donc c'est bien si vous les apprenez, si vous pouvez les traduire, c'est bien. Nous voyons une fois de plus tout l'exercice d'amour et de demande de bénédiction qu'il y a entre les musulmans. L'islam est une religion d'amour et la paix. La formule salam alaikum est une preuve parmi d'autres de cela. Toute rencontre entre musulmans commence par ces invocations et s'en termine également. Vous voyez, Issa, Jésus de la Bible, ça a été amené par des juifs. Il dit toujours déjà que la paix soit sur toi. Ça date d'avant. D'accord? Donc arrêtez-moi votre truc là. Juste le fait de prononcer Assalamu alaikum vous permet d'avoir votre lot de bonnes actions. C'est une invocation adressée à son frère ou à sa soeur. Les savants ou imams nous ont éclairé. Ce sujet est très important. Cette formule n'est pas réservée aux pieux, contrairement aux clichés d'ailleurs. A-t-on les moyens de savoir qui l'est vraiment? Voilà. La formule de salam se prononce même lorsque l'on entre dans la mosquée et les fidèles nous répondent. Il est aussi possible de saluer l'imam, car lui aussi reste un serviteur d'Allah. Quatrième précision, comment prononcer salam alaikum? Salam alaikum se prononce d'une manière très simple en 6 syllabes. Mais depuis tout à l'heure, vous ne me dites pas c'est quoi le... Bon, le has se dit hes. Et je vous ai fait dans une vidéo que le hes, en latin, c'était l'ancien verbe être. Vous voyez? C'était être en latin. On ne disait pas être, on disait hes. Et hes, ça peut aussi dire la merde, c'est la hes. Oh, il n'y a rien. Ça, c'est lem, avec une lettre gutturale qui se prononce avec le fond de la bouche, se prononce lei, c'est mon nom de famille, kum. D'accord? Et l'équation que vous ferez de cette formule peut être améliorée en commençant
des cours d'arabe. Vous pouvez aussi apprendre l'arabe au travers de notre programme complet pour devenir bon la pub. Il est vrai que découpage dessus et comprendre un cinquième précision vraiment de salam alaikum. S'il est correct de dire salam alaikum à une personne, il faut savoir qu'il s'agit en fait du pluriel de cette formule de politesse. Si on s'adresse à une personne, on adressera la formule au singulier. La manière de le dire dépend si la personne à qui on le dit est un homme ou une femme. À une femme, on dira salam alaiki. À un homme, on dira salam alaika. Tandis qu'au nom musulman, on ne dira pas salam alaikum, un simple bonjour suffit. Et si ce dernier nous passe le salam, on peut et doit lui répondre wa alaikum. Les formules s'adaptent donc à tous les profils de personnes. Nous sommes tous pareils. Donc, on m'a pas encore parlé du has. Allez. Chaque jour, des milliards de musulmans se disent salam alaikum avec en retour wa alaikum salam. Mais savons-nous ce qui se cache derrière cette salutation et savons-nous ce qui signifie réellement? Petit résumé. Salam alaikum en langue française, on traduit bien souvent ce terme de salutation que la paix. Non, c'est paix sur vous. Il n'y a pas le has. Je dis que là, c'est l'OQ, la source. Que la paix soit sur vous en arabe, cependant le mot salam a plusieurs sens qui sont plus profonds que cela. Le mot salam peut vouloir dire en arabe salut, salutation, paix. Non, c'est paix. Sécurité, sûreté. Il faut également savoir que Has-Salam est un des noms parmi les noms d'Allah. Ce nom signifie la paix suprême. Bon, il a un peu dit Has, la paix suprême, ouais, qui découle, l'eau qui découle d'Allah, ouais, la paix par excellence. J'aime bien excellence. Là, il le dit lui. Has, c'est suprême, mais je préfère dire excellence. D'accord? Parce que c'est ça qu'elle a dit pour Allah. Dans son œuvre, Badaï al-Farid Ibn al-Qaim nous explique ce que signifie ce terme salutation. Pour ce qui est du mot salam, il est dit qu'il s'agit ici directement du nom d'Allah, paix. Oui. Pour ce qui est du mot alaikum, il précise que c'est une bénédiction d'Allah qui descend sur la personne à qui est passé le salam. Ça revient à l'eau, le lac, d'accord, la source, l'eau Q, et le haq, un élu. D'autres en revanche disent que c'est bien la sûreté, la sécurité et la paix qui est. J'avais fait une vidéo sur Ra, pourquoi sa main est en X, qui est voulu dans le sens du mot salam, même s'il n'y a aucun doute qu'Allah soit has-salam. Ils disent que ce n'est pas le même sens désiré dans cette formule. Les deux arguments sont bien évidemment justes, chacun ayant ses arguments. Salam alaikum dans le Coran. Si les musulmans utilisent aussi souvent ce terme qu'est la salutation par le salam, il y a une raison en effet. Cette parole fait pleinement partie du Coran et de la Sunna. Dans le Coran, Allah a mentionné à 6 reprises ce terme. D'ailleurs, on le retrouve dans 6 versets et 6 sourates différentes. Vous avez vu? 6 reprises, 6 versets, 6 sourates. 666, c'est le 18, c'est le R de Ra. Dans ce verset, c'est Allah lui-même qui incite le bien-aimé Alayhi, mon nom de famille, salat wa salam, à dire salam alaikum. Allah dit, lorsque viennent vers toi ceux qui croient nos versets, le Qur'an dit que la paix soit sur vous. Salam alaikum, c'est has salam alaikum. Vous avez vu, j'ai oublié le has. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance et ensuite s'est repenti et s'est reformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Sourate 6, ayat 54. Allah nous informe aussi quelle est la formule par laquelle les gens destinés au paradis seront accueillis. Allah a dit, ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, oh là là, leur disent, paix sur vous. Salam alaikum. Oui. Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate 16, verset 32. Et dans la Sunna, le prophète Ali wa salam a dit dans un hadith, ne vais-je pas vous montrer une chose qui, si vous la pratiquez, vous aimerez propager le salam entre vous, musulmans. Salam, salat. D'accord? Ce terme est également, parce qu'on dit oui c'est sale, mais oui la prière, c'est comme vous entendez le mot sale, parce que de toute façon tout ce qui est dégueulasse, vous savez ce qu'on dit dans ma famille? On m'a toujours dit ce qui rentre dans ta bouche qui n'est pas bon est bon pour ton corps. Et ce qui est bon pour ton palais est mauvais pour ton corps. Vous comprenez? Ce terme est également utilisé au cours de chaque prière. Il s'agit d'une forme de citation de contexte n'étant simplement pas le même selon Ibn Mas'ud, le prophète alayhi wa salam, salué sur sa droite jusqu'à ce que l'on voit la blancheur de sa joue et sur sa gauche jusqu'à ce que l'on voit la blancheur de sa joue nashaï.
Bien plus que cela, le fait de passer le salam permet de gagner des bonnes actions, c'est-à-dire, c'est dire l'importance de passer le salut à son frère ou sa sœur avec cette formule. Le prophète alayhi wa sallam a dit, celui qui dit salam alaikum, has salam alaikum, vous voyez, ils oublient toujours le has. Pourtant, on vous a dit plus haut, ci-dessus, que c'est la paix suprême, la paix venant d'Allah. Mais eux, ils vont te dire salam alaikum. Parce que Issa vous a dit que la paix soit sur vous. Donc Issa, le has, salam alaikum. C'est-à-dire que ça a été dit le premier par Issa. Il lui est inscrit 10 bonnes actions. Celui qui dit salam alaikum wa rahmatullah, il lui est inscrit 20 bonnes actions. Celui qui dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, il lui est inscrit 30 bonnes actions. Tiré du livre de Abdillah, fille du Tchèque, disponible dans mon pays, quand on dit le ça veut dire la fille de, ou le ngo, fille de. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, je ne vais pas dire plus de choses. Les temps que j'aille reposer mon âme, mon esprit et mon corps. Inch'Allah, on se retrouve pour la prochaine vidéo, car je ne suis pas chez moi. Et je sais que j'ai la vidéo de la suite de Noé et de Lot, qui sera la prochaine. Mais Allah m'a donné tellement de codes que faut que je lise sur les papiers pour la faire. Sur le tableau. Sakina. Hotep. Allah me dit de dire, comme j'aime vous dire Hotep, quand je vous dis Hotep, c'est que la paix, soyez en paix. Ça date de l'Égypte, bien sûr, tout cela. Je ne pouvais pas ne pas parler de l'Égypte, d'où je viens. De nos jours, il n'est pas rarement d'entendre, de voir circuler le mot Hotep, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les lieux publics ou encore dans des rencontres interpersonnelles. On constate en effet que les nombreuses personnes, notamment les Africains, subsahariens et afro-descendants, emploient ce fameux terme. Une question interpelle cependant leurs consciences respectives. Sont-elles illuminées concernant le mot Hotep? Maîtrisent-ils les différents paramètres qui font la spécificité de celui-ci? Ne sert-il pas au mimétisme anodin? Au regard de tous ces paramètres, nous avons jugé nécessaire d'apporter des éclaircissements concernant le terme Hotep, afin d'éclairer la lanterne de certains kémites africains. Avant tout, il faut savoir que Hotep est un terme qui prend racine à Kemet, l'Égypte pharaonique. Ce dernier comporte une connotation spirituelle relative à la paix et la clémence divine envers ses habitants. Ainsi, Hotep signifie être en paix. D'où son utilisation fréquente aussi bien dans les salutations que dans les compliments et les rencontres interpersonnelles, ou même pour nommer des mouvements de société civile à l'instar des États-Unis. Vous voyez ça que vous voyez? Il apparaît également dans les noms des anciens dirigeants et les préceptes kémétiques à l'image de Hotep, Mounotep. Vous voyez? Donc ça ne date pas de là, ça date depuis l'Égypte. Il nous faut en outre garder à l'esprit que le symbole hiéroglyphe pour Hotep et Amhotep, le premier multigénie du monde, est appelé Imhotep en Grèce, d'effet Esculape désigné à l'époque le dieu de la médecine chez les Grecs, étant donné qu'Amhotep était le chef médecin et le grand vizir, premier ministre. Vous voyez, c'est-à-dire que lui aussi, comme ils aiment dire que Jésus ressuscitait les malades et tout ça, Amhotep aussi. Vous voyez, rien n'est neuf sous le soleil. Bien plus qu'un seul homme d'État, noble docteur, Amhotep était par ailleurs astronome, mathématicien, ingénieur, poète, musicien, philosophe, architecte de la conception et de la construction de la première pierre, la pyramide, à degré à Saqqara, près du Caire, en Égypte, définissant à cette occasion la science architecturale pour le reste du monde, comme le démontrent les travaux du docteur Youssef Benjo Kanan et du prof John J. Jackson. Introduction aux civilisations africaines, Amhotep multigénie. D'accord? Il s'avère par conséquent crucial de connaître et maîtriser la situation et l'origine du mot Hotep. Ce dernier ayant été sanctuarisé par les Noirs de l'ancienne Égypte, en réalité Hotep ne devrait pas être galvaudé et employé à tout va, telle une nouvelle tendance. Les panafricanistes et les afrodescendants qui utilisent ce terme le font avant tout pour renouer intrinsèquement avec leurs ancêtres égyptiens, auteurs et acteurs de la plus grande civilisation que le monde n'a jamais connue. Hotep, c'est, comme on vous l'a dit, je vous dis que l'islam descend de l'Égypte, sinon je ne serais pas là, bien sûr. Je vous l'ai dit. Donc, Mohamed a laissé tous les codes pour que je vois. Et tout est propre. Vous voyez? Mohamed a bien dit, il a laissé que vous devez parler. Ce n'est pas tout le monde. Même si tout le monde est... Je vous ai dit tout à l'heure que on est tous musulmans à la base. D'accord? Mais certains ont fait le choix de ne pas se mettre sous les lois d'Allah. Donc, même à Hotep, on ne doit pas leur dire. Allez, assalamu alaikum, Hotep, que la paix soit sur vous.